Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Amonique, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables et maire de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Alors la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines semble être bien desservie en termes de transport en commun. Quelles sont les ambitions de la communauté d'agglomération justement en termes de transport et de desserte sur le territoire ? Oui, vous avez raison, on a la chance d'avoir un territoire déjà qui a un maillage de 80 lignes de bus et de 7 gares, ce qui nous permet déjà d'irriguer l'ensemble du territoire saint-quentinois en mobilité. On a un plan local de déplacement qui fixe des grands objectifs. Je crois que ce qu'il est important de dire, c'est qu'on aime à parler, nous, de bouquet de services. Dans cette idée de bouquet de services des mobilités, c'est de dire on ne met pas tous nos œufs dans un même panier et on essaye d'avoir différentes solutions de mobilité, différentes propositions complémentaires, alternatives aussi parfois pour répondre aux enjeux de mobilité de l'ensemble de la population et de l'ensemble des territoires, surtout depuis qu'on est passé à 12 communes. Il y a évidemment des disparités entre certaines communes. Donc l'ambition, elle est d'avoir un maillage performant sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin et puis de nous adapter aux nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux, économiques aussi, parce qu'on sait qu'on a un territoire qui est très riche en entreprises et en salariés. Et on a pu le constater, des pistes cyclables ont été ajoutées sur le territoire. La pratique du vélo doit-elle encore évoluer selon vous dans les années à venir ? Oui, il faut l'encourager, il faut évidemment développer l'usage du vélo. On le voit d'ailleurs depuis le déconfinement, on a une vraie envie, une vraie appétence de nos concitoyens pour cette mobilité durable et assez flexible. On avait jusqu'alors à peu près 400-420 km d'itinéraires cyclables. Je parle bien d'itinéraires cyclables parce que ce n'est pas uniquement de la piste cyclable. Quand on parle d'itinéraires cyclables, c'est des axes sur lesquels les vélos peuvent circuler. On peut avoir des zones de rencontre, on peut avoir des pistes, effectivement, on peut avoir des voies vertes, on peut avoir tout un tas de choses et de configuration de l'espace public et de la voirie. On a décidé là d'adopter un nouveau schéma directeur cyclable donc pour 2021-2031 sur 10 ans. C'est 36 millions d'investissements plus 1 million pour l'entretien, parce que je suis aussi très attaché à l'entretien des pistes cyclables. On a parfois quelques remontées, non pas que sur le réseau saint-quentinois, mais sur l'entretien des pistes cyclables. Une fois qu'elles sont créées, s'il n'y a pas l'entretien et que on n'a pas la sécurité et on en a beaucoup débattu ces derniers jours, si on n'a pas la sécurité sur les itinéraires, évidemment, c'est peu performant. Donc 36 millions d'investissements. On va créer à peu près 246 km de nouveaux itinéraires ou de réhabilitation d'itinéraires qui étaient peu performants. Et je dirais qu'il y a 3 mots qui sont pour nous des grands objectifs sur ce schéma directeur cyclable. C'est la sécurité, je le disais, la continuité, résorber aussi des discontinuités qu'on a pu remarquer sur le territoire. Parce que si vous avez, admettons, je ne sais pas, 50 km de trajet ultra performant, mais que sur ces 50, il y a 1 ou 2 km où on a une discontinuité ou des difficultés à faire des franchissements, évidemment, ça rend l'ensemble de l'itinéraire peu qualitatif. Et le dernier mot, c'est confort. Essayer d'apporter aussi du confort aux utilisateurs de vélo. Peut-être un mot là-dessus pour vous dire que l'objectif, c'est de doubler notre part modale. Aujourd'hui, le vélo, c'est à peu près 3% de la part modale vélo, de la part modale transport sur le territoire de l'agglomération, et on aimerait arriver jusqu'à 6 ou 8%, ce qui fait un ratio de 16 € quand même investi par habitant par an, ce qui va nous placer parmi les collectivités fortes et moteurs de la France, du territoire national. 9 liaisons cyclables qui vont pouvoir être réalisées sur ces 10 ans. Et 5 dans la première moitié, c'est-à-dire à horizon 2024-2025, parce qu'évidemment, Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire de vélo, avec aussi les Jeux Olympiques, donc il faut qu'on puisse avancer rapidement. Mais en tout cas, je suis assez heureux et fier de voir que c'est un schéma qui a été adopté à l'unanimité au sein de notre conseil communautaire. Donc il y a une vraie volonté politique, en tout cas, d'accompagner cette mobilité. Et pourquoi cette mobilité, justement, vous tient à cœur ? Elle me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, je le disais, on a le bus, on a le train, on a d'autres types de mobilité sur lesquels on reviendra peut-être. Aujourd'hui, le vélo, ça a l'avantage d'être une mobilité propre, accessible à tous. On a en plus aujourd'hui, avec notre vélostation, des offres pour des vélos en location, des vélos électriques, des vélos standards. On a aussi la région qui accompagne. Donc si vous voulez, à partir du moment où on a de la part de l'ensemble des partenaires aussi une ambition de donner justement la possibilité aux Saint-Quentinois d'avoir un vélo, à nous maintenant d'avoir le réseau.
parce que je crois que c'est là le plus important. C'est que si vous n'avez pas aujourd'hui le réseau, les itinéraires, encore une fois, cyclables, qui sont prévus, ça va pas attirer. Ça va pas attirer, et finalement, on va être sur une mobilité qui va tâtonner, et c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de mettre le paquet. Et vous avez décidé aussi de développer en début d'année les trottinettes électriques sur le territoire. Est-ce une mobilité qui a tout de suite plu aux Saint-Quentinois ? Oui, on a déployé donc cette offre avec TIR, l'opérateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois, c'est une expérimentation, hein, je le rappelle, d'1 an, on est à peu plus de 6 mois. C'est la première fois que TIR d'ailleurs lance une telle expérimentation sur un territoire périurbain, c'est-à-dire pas dans une grande métropole. Ils l'ont fait à Paris, ils l'ont fait à Grenoble, ils l'ont fait à Lyon, mais là on a à Saint-Quentinois avec un cœur historique évidemment très urbain, mais des communes un peu plus rurales comme Villepreux, comme Manille-les-Hameaux. Donc c'était très intéressant de tester cela. Évidemment qu'il y a eu une période de rodage et d'adaptation, je pense notamment pour les plus jeunes. Il y a eu aussi une sensibilisation à faire sur la vitesse, sur le port du casque. Je rappelle que les trottinettes électriques doivent circuler sur la route ou sur les itinéraires cyclables et non sur les trottoirs, et qu'évidemment l'utilisateur de la trottinette est soumis au code de la route, comme pour le vélo. Et ça, il faut évidemment le rappeler. En tout cas, nous sommes assez satisfaits. J'ai eu un premier bilan du service il y a quelques semaines et que j'aurai l'occasion de présenter dans quelques jours. C'est un bilan très positif dans le sens où la cible que nous fléchions que nous avions identifiée, a bien été ciblée, dans le sens où on ciblait des jeunes actifs, des jeunes cadres qui cherchaient à réaliser ce premier ou ce dernier kilomètre en substitution à la voiture, soit pour rejoindre une gare routière, soit pour rejoindre une gare ferroviaire. Et donc finalement, on voit que c'est un service qui plaît, qui est flexible. Avec le casque, effectivement, on a un bon ratio de port du casque. On est à peu près, alors on pourrait juger que c'est insuffisant, mais à peu près à 30% de port du casque. Mais si vous regardez à Paris, vous êtes à 4%. Oui. Donc il y a encore des enjeux de pédagogie et de sensibilisation à faire, mais nous sommes satisfaits de ce service. Et puis à la fin de l'expérimentation, on fera le bilan définitif avec l'opérateur et l'ensemble des 12 villes, voir ce qu'on réajuste ou pas. Mais moi, en tout cas, je souhaite qu'on puisse poursuivre sur ce chemin parce que les premiers retours, en tout cas, sont bons. Et vous avez également lancé la navette autonome. Alors, l'électrique, finalement, doit ou devra prendre une place dans les années à venir plus importante dans la mobilité, justement, des Saint-Quentinois ? Oui, je le crois, parce que ça reste un modèle de mobilité propre. Et puis, avec les annonces qui ont été faites, notamment sur le nucléaire, je suis assez content, parce que tout en étant dans l'idée d'avancer sur les énergies renouvelables, on a besoin d'un mix énergétique et on a besoin justement de pouvoir produire de l'électricité, et notamment si on veut déployer des mobilités électriques. Cette navette Navia que nous portons avec Keolis et Île-de-France Mobilité, donc qui rejoint la gare de Saint-Quentin jusqu'à la zone d'activité du Pas du Lac sur un peu plus d'1 kilomètre. C'est une navette qui fonctionne bien. C'est un itinéraire de ligne de bus. Alors là aussi, on est sur une expérimentation. On expérimente toujours à Saint-Quentin les innovations avant de les pérenniser, parce qu'on peut aussi se tromper. Les opérateurs peuvent aussi se tromper. Le bilan que je fais de cette navette-là, c'est que moi, je trouve que la technologie avance bien, mais on n'est pas encore prêt pour une démocratisation ou une mise en service de grande ampleur sur le territoire pour ce type de navette. C'est la première fois qu'on l'a expérimenté aussi en conditions réelles, c'est-à-dire avec de la circulation, avec du piéton. Donc il faut que l'intelligence artificielle de la navette s'adapte. Je précise qu'on a 2 agents qui sont justement dans la navette et qui sont des agents accompagnateurs. Alors c'est pas des chauffeurs, mais justement c'est aussi l'avantage, c'est que peut-être qu'on n'a pas de chauffeur, évidemment, parce que c'est le principe de la navette autonome, mais il y a aussi de l'emploi créé avec des agents d'accueil, en tout cas on peut appeler ça comme ça. On va continuer à suivre cette mobilité avec attention. On va continuer dans l'électrique aussi avec les bornes de recharge. C'est notamment porté par mon collègue Bertrand Coquer à la Smart City. On va pouvoir déployer un certain nombre de bornes, donc ça on aura l'occasion d'y revenir. Et je voudrais juste dire un mot, parce que c'est une thématique qui va, je pense, arriver avec au fil de l'eau dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est l'hydrogène. Et notamment avec ce qui a été annoncé au niveau du gouvernement avec France 2030 et les investissements qui vont pouvoir être faits sur l'hydrogène. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde de très près la mobilité et les bus à hydrogène. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir
sur lequel il va falloir se mobiliser et s'investir. Et il y a beaucoup de projets, notamment la ligne 18 qui devrait passer par Saint-Quentin en Yvelines. On y reviendra justement dans une autre émission. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonic d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables et maire de Villepreux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.